Nous étions à Cancan et nous avons assisté à une chasse au trésor. Non, c'était plutôt une chasse à la chaîne en or. Tous s'étaient mobilisés pour sortir ce bijou du caniveau. Il appartenait à la députée de Mangana, Eva Cross, qui a tenu mordicus à le récupérer. Voulez-vous savoir si elle l'a porté après? La réponse est oui. Qu'est-ce que vous voulez? À Mandiana, il existe le mouvement Alpha Vainqueur, MAV en abrégé, créé par le ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation, Ibrahima Khalil Konaté. Il y a 2 semaines, ce mouvement d'enseignants de la localité, pour son baptême de feu, a organisé un tournoi de football. Nous avons, en marge de cette compétition, interrogé le maire de la commune urbaine de Mandiana sur les infrastructures de base dans la localité érigées sous le régime Alpha Condé. Bon, comme ce n'est une surprise pour personne, nous l'avons senti en lui quand il n'était pas arrivé au pouvoir comme une personne qui prétend bâtisser la Guinée et donner une nouvelle figure à la Guinée pour que la Guinée ait toute sa place sur le plan international en termes d'infrastructures et de développement économique. Donc, vous-même vous constatez en un laps de temps, c'est des infrastructures qui naissent dans notre localité comme des champignons. Kaokare ne nous a pas échappé. Bonjour, monsieur le ministre. S'il vous plaît, testez nos micros pour nous. Allô, ça va? C'est bon, c'est bon. Et d'abord, un petit commentaire sur ce match, cette finale du tournoi organisé par le MAV. Nous avons accepté de venir les honorer de notre présence pour assister à la finale qui était placée d'ailleurs sur le parrainage de Général Toumani, le directeur national de la douane, et marrainé par député uninominal de Mandiana, Mme Eva Cross, avec la supervision de l'inspecteur régional et l'encadrement du directeur préfectoral de l'éducation de Mandiana. Vous-même, vous vous êtes rendu à l'évidence que la fête a été très belle. L'esprit de sportivité a dominé. Les enfants ont mis le maillet. Ah, ok. Un autre psychiatre de la rime. Vous voulez dire mouiller le maillot, c'est ça? Allô, ça va? Non, le son est impeccable, monsieur le ministre. Mouiller le maillot, c'est ça que vous vouliez dire? Les enfants ont mis le maillet. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Mouiller le maillot émaillé. Ah, mouiller le maillot émaillé. Désormais, on va mouiller le maillot. Ah, désormais, mouiller le maillot. Ok, on va parler politique. Bientôt les élections locales. On peut estimer que Mandiana est une ville déjà acquise par le RPG Arc-en-Ciel, une chasse gardée. Il n'y a pas match à Mandiana, il n'y a pas match. Je vous dis que toutes les sous-préfectures seront raflées. Est-ce qu'il y a des listes même ici? Il n'y en a pas, il n'y a pas de liste indépendante. Il n'y a pas d'autres listes qui peuvent... Oui, mais il peut y avoir des malentendus. Mais pas au sein du RPG. La liste de Mandiana est déposée. De toutes les façons, qu'est-ce que vous conseillez? On les conseille la sérénité, la paix, la quiétude, l'engagement et le fair play. Il s'appelle Ibrahima Saikou Diallo, CIA pour les proches, tapissier de profession. Il s'est lancé dans l'humanitaire. C'est un jeune déshérité, les enfants de la rue qu'il se consacre. Alpha Oumar Baldé est allé à sa rencontre. Bienvenue dans le coin des vrais gens. Nous sommes au siège social du Centre d'aide aux enfants déshérités de Guinée, ici à Bambeto, dans la commune de Ratouma. Une ONG créée par un jeune dénommé Ibrahima Saikou Diallo, connu sous le nom de CIA Agency, qui, malgré ses maigres moyens, tend la main aux enfants déshérités de la rue. Ces jeunes considérés à tort ou à raison comme étant des fouteurs de troubles quand il y a manifestation sur cet axe tristement célèbre. Mais qu'ils soient bad boys ou enfants de cœur, je crois que personne n'est assez bien placé pour raconter leur histoire qu'eux-mêmes. Suivez-moi. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Vous allez bien? Ouais, ça va très bien. C'est comment? Vous allez bien? Oui. Ok, prenez place. Okay, prenez place. Je pense qu'on va s'asseoir. C'est quoi cette ONG Aide aux enfants déshérités de Guinée? On a créé Aide aux enfants déshérités pour aider les enfants de la rue, des enfants orphelins, les enfants abandonnés, puisqu'il y a tout ça, c'est nous ici. Donc, à plusieurs fois aussi, j'ai remarqué quand j'ai sorti en Guinée ici, beaucoup de pays de sous-région de la Guinée, ils ont de cette ONG qui récupèrent leurs enfants
puisque c'est des enfants de pays. Donc les enfants de pays, on doit toujours aider les enfants, puisque demain, c'est ces enfants-là qui vont nous remplacer demain. Donc c'est pour cela que Dieu a fait mon mission d'aider les enfants, d'abandonner les enfants de la rue et les enfants orphelins. Donc c'est dans ce cas qu'on a créé l'ONG Aide aux enfants déshérités. Comment arrivez-vous à recueillir les enfants? Pour recueillir les enfants d'abord, premièrement c'est à la gare routière de Bambeto ici, à la centre émetteur. Si vous remarquez des fois même si vous verrez vers Kipé ou bien les gens qui vont aller à centre émetteur Kipé, si vous regardez là-bas vers 3h, 4h, vous allez voir des petits enfants qui ramassent les petits bidons pour revendre les gens qui vendent les djinjam. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans ce cas, quand j'ai vu ça là, j'ai demandé, est-ce que l'enfant là, ces enfants parlent, ils n'ont pas de parents? Il y a une femme au gare routière, il m'a dit, ici, il y a beaucoup d'enfants pareils, les enfants de 5 ans à 10 ans, 12 ans. J'ai dit, dort au gare routière ici, il y a certains qui dorment au car plaque. J'ai dit, moi, je vais récupérer 7 enfants pour apprendre des métiers, puisque je n'ai pas allé à l'école, mais quand même j'ai mon métier. J'ai fait la tapisserie, les fauteuils, j'ai fait beaucoup de choses, des minibus, de longs voyages, j'ai fait des décorations rideaux, j'ai décoré même à la haut commandement de la gendarmerie. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai dit, je vais approcher ces enfants-là pour les sensibiliser, pour apprendre des métiers. J'ai commencé par 2 personnes. Je ne connais pas leurs parents, je ne connais pas aucun de leurs parents. Je connais au Lax ici depuis en 1980, 81, 82. Je connais au Lax ici. Donc, et pendant la manifestation, si vous regardez, c'est dernièrement ici, on voit les manifestations violences. Avant, même s'il y a des manifestations violences, il y a des manifestations, mais il n'y en avait pas de manifestations violences. Ça, c'est à venir dernièrement. Si vous me permettez aussi, ça aussi, je peux vous parler avant qu'on passe là-bas. Ok, est-ce que vous voyez? Donc, avant au Lax, il n'y avait pas la violence. C'est là dernièrement. Pourquoi ça? Puisqu'il y a la haine. Vous, si vous regardez ici, à Cité Perdue Caprora ici, c'était pour nous leurs parents. Il y a plus de 10 000 maisons détruites au Caprora ici. Même si ce n'est pas ce régime qui a cassé, un régime peut casser, un régime peut arranger. Mais nous, leurs enfants, nous, leurs parents sont l'entrée au village, manque de soutenants. Leurs enfants sont abandonnés à l'école, manque de soutenants. Les enfants arrivés. Et encore, au moins, ils ont cassé là-bas sans nous mettre l'école publique là où nous, leurs enfants vont étudier première année, au moins jusqu'à 6e année. Et or que nous, on produise beaucoup. Si tu as 10 enfants... Vous produisez quoi? Des enfants. Okay. Vous produisez beaucoup d'enfants? Oui, nous, on produisait beaucoup d'enfants. Tout le monde sait ça. C'est à l'antenne. Mais la vérité, c'est la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, on a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école, manque d'école publique. Au moins, au Cité Perdue ici, on nous met des écoles là-bas. Là où les enfants, au moins première année à 6e année, vont étudier. Le reste, nous allons continuer. Mais il n'y en a pas. Les enfants vont aller jusqu'à 3e année, 4e année, ils vont sortir. Puisque là, pratiquement, on va dire c'est une injustice qui a été faite par un régime. L'autre n'a pas réussi à rectifier cela. Rectifier, c'est là. Donc c'est cette haine-là qui pousse les gens à être violents. Ça aussi, ça participe de faire des violences toujours, puisqu'il y a des enfants qui n'ont pas allé. Il y a des enfants qui ne font rien, quoi. Ils sont à la ghetto. Les enfants là, vraiment, je nourris les enfants là avec nous leurs moyens. Nous, les membres des bureaux. Puisque des fois, on fait des cotisations. Si ces enfants-là tombent malades, c'est nous qui vont les mettre à l'hôpital. Si les enfants-là... En tout cas, si les enfants sont fins, c'est à nous. Mais avant qu'on lève Sanaba Kaba, lui, quand il était là-bas à l'action sociale, elle m'a envoyé ici des riz, des huiles pour les enfants. Mais depuis qu'on l'a enlevé, je n'ai rien vu comme une aide. À l'heure actuellement, même à l'heure actuellement, j'ai un peu de riz seulement qui sont avec moi, mais c'est moi qui paye avec le président, avec certains membres qui sont dans l'ONG. Quelle stratégie utilisez-vous pour canaliser ces enfants et arriver à les apprendre un métier? Si c'est un enfant, premièrement, d'abord un enfant, ce n'est pas dire que c'est pour les frapper seulement qui va mettre l'enfant là en réalité. L'enfant, il faut le moraliser. Il faut les conseiller. Moi, mes enfants ici, ce n'est pas dire que quand je les amène ici, c'est pour les frapper. Je les assois, je les conseille. Lorsqu'il y a manifestation, certains pensent qu'on vous pousse, qu'il y a des gens qui vous poussent à aller casser ou à aller aggraver les manifestations. Est-ce vrai ou pas? Oh Dieu, ça c'est une bonne question. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, mon nom, c'est la non-violence. Tout le monde, même les sages des mosquées, tous les sages ici, je connais, on m'appelle non-violence. Puisqu'on a créé
on a fait une association qui s'appelle CIA Azansi. CIA Azansi, on a mis CIA Azansi, la Cercle d'intelligence Agence de Bambeto, c'est CIAB. On a mis la Cercle d'intelligence Agence de Bambeto pour la paix et la non-violente, art à la manipulation de la jeunesse. Ça, mouvement-là, c'était là. Ça, c'est clair. Tous les sages même de mosquées connaissent, même le chef de quartier. Même le chef de quartier peut me témoigner. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait la violence. Moi, personne ne me pousse pas de faire la violence. Ce n'est pas puisque j'ai parlé ici, c'est vous seulement, nous qui sommes là seulement qui vont m'écouter. Ça, là, ça va passer à la média. Quelqu'un, il faut dire la vérité, il faut être la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, CIA, Bambeto ici, un de mes enfants de centre ici, pendant la manifestation, je n'ai pas dit avant qu'il venait au centre ici. Mais en tant qu'il est entré au centre, son nom est enregistré ici. Si on dit demain, c'est une manifestation, on va faire une réunion de le soir d'abord. C'est l'interdit des enfants là, aller à la rue. Pourquoi? Et puisque si je laisse les enfants sortir ici, aller là-bas, si on attrape un enfant là-bas, il dit que je travaille, c'est médecin, il y a aux enfants déshérités. Les gens vont dire que les gens qui vont chercher des grades, ils vont dire que CIA et Bambeto ici pour regrouper les enfants pour faire la violence. Est-ce que vous voyez? Moi, mes enfants ne vont pas à la rue pour aller faire la violence. Merci de nous rester fidèles. C'est une nouvelle aventure qui commence. C'est avec plaisir qu'on vous a servi. Gardez cette bonne humeur et retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres infos.